Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Valenro et aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner une main. Pour ce faire, j'utiliserai un crayon à papier HB, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres crayons comme un crayon 2B, peut-être pas trop épais non plus, sinon ça va vous rendre un travail trop sombre. Après, c'est votre choix, mais c'est un conseil. Pour commencer le dessin, j'utilise la technique de ce qu'on appelle la bulle. Je délimite toutes les parties de ma main en faisant des ronds, des cercles. Puis je vais affiner mon tracé en créant les doigts et la paume. Donc pour cela, n'hésitez surtout pas à prendre votre main comme modèle pour dessiner toutes les bosses des articulations et les creux, donc ce qu'il y a entre, c'est un peu, vous pouvez regarder votre main, c'est un peu plus creux. Je vais ensuite commencer à créer quelques détails pour prévisualiser un peu ce que je vais faire, pour me donner une idée. Je vais aussi faire quelques ombres très claires. J'aime bien les faire en deux parties, mes ombres. Une première partie très claire pour une prévisualisation et une seconde partie où je vais les faire un peu plus foncées. Ce qui va me permettre de travailler mon dessin en deux temps et de ne pas faire d'erreur. Car quand on commence tout de suite à faire une ombre très foncée, il est ensuite très difficile de l'effacer si on veut revenir en arrière. Je vais aussi faire quelques rides sur la paume. Je vais rester sur une main très juvénile, sans rides trop marquées. Si vous voulez faire une main un peu plus âgée, n'hésitez pas à insister sur les rides en créant des ombres pour faire des reliefs, pour créer des rides et des sillons dans la main. Donc voilà, vous pouvez voir que je commence à créer quelques ombres et les rides. Les premières rides apparaissent avec les perspectives de ma main.
n'hésitez surtout pas à vous enfermer dans une pièce noire si vous avez des problèmes avec la perspective et à mettre une lampe torche au-dessus de l'objet que vous voulez dessiner. Ça vous permettra d'avoir une visualisation des ombres et des lumières des endroits les plus lumineux à créer. Donc pour ma part, les ombres c'est déjà acquis depuis longtemps. Donc j'ai décidé de mettre ma lampe au-dessus de ma main un peu excentrée, ce qui va me permettre d'avoir les ombres plus sur le côté et sur les bords. Voilà, plus sur les bords. La paume va rester tout de même très éclairée. Si vous voulez un aspect encore plus lumineux, n'hésitez pas à ajouter du pastel blanc ou de la peinture, tout simplement, de la peinture blanche sur les parties que vous voulez améliorer. Donc je vais rester sur une main basique. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur des mains un peu plus âgées ou sur des mains plus jeunes. Je verrai en fonction de vos demandes. Des mains en couleur, des mains à la peinture. Voilà. Donc je ferai pas mal de vidéos sur les mains, je pense. N'hésitez pas lors de vos dessins à essayer des choses, notamment à créer des détails. Ce que j'essayais de faire jusqu'à présent, c'est d'essayer de faire une empreinte digitale. C'est une idée que je vais abandonner car elle demande un peu trop de détails. Un peu trop de détails par rapport au reste de ma main. Ça ferait quelque chose de trop marqué, ou alors il faut vraiment faire quelque chose de très fin. Si vous voulez une main avec plus de détails, j'en referai sûrement une vidéo un peu plus longue dessus. Parce que évidemment plus de détails demande donc un peu plus de temps. Donc comme vous le voyez, comme je vous le disais, je commence la seconde partie de ma perspective. J'accentue sur mes traits, je les assombris encore plus pour donner une impression de réalisme, tout simplement. Plus vos ombres seront profondes, plus elles seront noires, plus les côtés lumineux, qui sont censés être lumineux ou éclairés, sont blancs ou d'une couleur claire, plus votre objet sera réel. C'est très important ça. Donc comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à appliquer ma technique pour éviter de vous tromper évidemment sur vos ombres, ce qui pourrait gâcher votre dessin. Pour mélanger les ombres, j'utilise une technique très connue, la technique du doigt. Il suffit d'appliquer le doigt, de le bouger un petit peu sur la feuille pour mélanger vos ombres immédiatement. C'est très efficace. Vous pouvez aussi utiliser un mouchoir si vous voulez salir vos doigts ou tout simplement avoir quelque chose de plus propre, ou aussi un buvard. Donc voilà, très pratique. Si vous voulez aussi créer des ombres sans avoir dessiné, vous pouvez vous humidifier un petit peu votre doigt, très très peu, juste qu'il soit bien humide, que la texture adhère bien à votre doigt. Puis vous le frottez vous commencez par dessiner sur votre feuille, sur une feuille à part, puis vous appliquez votre doigt dessus. Et ensuite vous pouvez faire des petits
tracer pour faire des bosses. Vous appliquez votre doigt sur la feuille tout simplement. C'est vraiment pas compliqué de créer des ombres. Donc ce que je viens de vous dire, vous le verrez un tout petit peu plus tard dans la vidéo peut-être, pour créer tout simplement les phalanges. Donc je vais utiliser cette technique. Mais au lieu de dessiner sur un dessin à part, je vais utiliser la texture que j'ai enlevée, que j'ai enlevé pour aplanir tout simplement les ombres de mes doigts. Donc voilà, là on voit un petit peu sur le deuxième doigt en partant de la droite. Je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Puis d'ailleurs sur les autres que j'ai fait les petites phalanges. Tout au long de ce dessin, j'ai ajouté des détails au fur et à mesure du dessin pour tout simplement quand je vois qu'il manque quelque chose par-ci, quelque chose par-là, voilà, j'ajoute un détail pour rendre la main plus réaliste. N'hésitez pas aussi aux extravagances de faire des ombres très pointues, très fortes sur vos détails, ce qui rendra votre dessin d'autant plus réaliste. Je vais maintenant créer l'ombre portée, donc tout simplement l'ombre de la main qui se reflète sur le papier. Donc quand vous mettez votre main par exemple en suspension sur une table, vous verrez tout simplement l'ombre de votre main sur la table. Donc c'est ce qui va permettre de jouer aussi sur le réalisme de ce dessin. Donc c'est de créer une ombre portée. Pour créer les ombres portées, il faut bien respecter en fait l'endroit auquel votre main est éclairée. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, si votre lumière est plutôt basse, votre ombre sera plutôt allongée, elle sera longue. Prenez l'exemple de vous quand vous regardez, quand vous êtes par exemple le soir et que vous vous mettez debout, votre ombre sera longue. Oui. Si vous êtes plutôt vers midi, votre ombre restera plutôt autour de vous. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Eh bien, je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère profondément qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Et n'oublie pas qu'on se reverra, car la créativité n'a aucune limite.